Salut à toi, aujourd'hui on parle d'un nouveau sujet sur la chaîne, on parle, et oui tu l'as deviné, impression 3D. On va répondre à la question que tout le monde se pose dans le domaine du FPV. Est-ce qu'une imprimante 3D est indispensable pour tous les utilisateurs de drones FPV ou de drones standards, notamment pour faire des supports GoPro en TPU, mais aussi quelques petits accessoires utiles en PLA. Je vais ensuite vous parler de cette imprimante qui est une Ender 3 Pro, qui a été un petit peu modifiée en Direct Drive, et on va ensuite parler de tout ça après le générique tout simplement. Allez, c'est parti! Cette vidéo va être divisée en plusieurs chapitres. Premièrement, qu'est-ce que je souhaite imprimer, où on va débattre effectivement de quel matériel est plus approprié selon quelle utilisation. Ensuite, on va voir selon vos gammes de prix, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre selon vos besoins. Je vais ensuite vous parler de mon expérience sur un an avec ma petite Ender 3. Et enfin, on fera une petite conclusion des points positifs et négatifs de l'impression 3D. Voilà. Donc avec le premier chapitre, qu'est-ce que je souhaite imprimer? Donc tout d'abord, il faut savoir déterminer qu'est-ce qu'on souhaite au niveau matériaux. Alors il y en a plein, je ne vais pas faire la liste ici. Moi personnellement, je fais principalement du PLA, du TPU pour le drone. Donc le TPU c'est du flexible et le PLA c'est le classique dur. Voilà, sachez que le PLA c'est imprimable relativement facilement, le TPU ça demande un petit peu plus de recherche dans les paramètres sous Cura. Ensuite, toujours en lien avec ces différents filaments, il va falloir déterminer si vous voulez une imprimante en Bowden ou une imprimante en Direct Drive. Le Direct Drive étant beaucoup plus approprié pour des filaments flexibles, souples comme le TPU, parce que le Bowden ça a tendance à faire du bourrage et ça vous nique une impression de 3 heures, ce qui est vachement sympathique. Donc le Direct Drive c'est safe et au moins c'est efficace. Et ensuite, va falloir déterminer la gamme de budget que vous êtes prêt à mettre. Et là, on enchaîne justement dans le deuxième chapitre, la gamme de prix. Alors effectivement, ça va être déterminant sur la qualité de vos impressions. Plus vous prenez une imprimante chère, logiquement, vous êtes censé avoir de meilleurs résultats bien calibrés, bien utilisés, ça c'est clair. Après, c'est aussi selon la qualité de la finesse que vous voulez avoir dans vos impressions. Ça dépend aussi de la complexité des impressions que vous voulez faire. Si vous voulez faire des impressions avec 2 couleurs, il vous faudra 2 extrudeurs. Donc c'est un petit peu plus cher, mais honnêtement, moi j'en ai pas d'utilité. C'est pour ça que j'ai une petite Ender 3 Pro qui me convient très bien. Honnêtement, pour le prix, on peut difficilement faire mieux. Ensuite, il faut voir selon votre budget pour prendre quand même quelque chose qui est fiable. Parce que mine de rien, si vous avez une imprimante qui se dérègle chaque 3 impressions, ça va pas être pratique. Vous n'aurez pas quelque chose d'utilisable au quotidien. Et il faudra aussi déterminer le prix des bobines. Si vous voulez imprimer du PLA, sachez que le PLA est un petit peu moins cher que le TPU, ça c'est clair. Il faudra déterminer aussi le poids des bobines que vous achetez, parce que si vous prenez une bobine de 800 grammes sur une année, mais ça on reviendra plus tard dans la partie mon expérience, mais sur une année j'ai utilisé 2 bobines, une de PLA, une de TPU, et j'ai pas imprimé tout le temps. Donc ça peut vraiment, si vous êtes un imprimeur occasionnel, ça peut vous durer 1, 2, 3 ans. Là j'ai racheté pas mal de bobines de différentes couleurs parce que je sais que je vais de plus en plus imprimer, mais ça c'est aussi à prendre en compte. Le stockage aussi de ces bobines, c'est un point à faire très attention. J'en profite, vu qu'on arrive à peu près au milieu de la vidéo, pour te demander de lâcher un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas un abonnement. Ça m'aide beaucoup, ça me motive à vous faire des petites vidéos parce que là, mine de rien, on commence à avoir un petit peu de recherche. J'ai fait un joli petit script que je regarde de temps en temps comme ça. Je suis pas discret, je sais. Bref, ça me motive pour faire de nouvelles vidéos sur des sujets intéressants ou du moins qui sont peu discutés, en tout cas dans le monde du FPV. Ça, j'avais pas vu ce type de vidéo. Voilà pourquoi je vous en fais une aujourd'hui. On enchaîne avec le troisième chapitre, mon expérience sur un an. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait 2 bobines, une de PLA orange et une de TPU rouge. Au niveau des marques que j'ai, j'avais pris du Adaptway, donc c'est du filament suisse pour le TPU, et du Creality pour le filament pour le PLA orange. Et là j'ai un copain qui m'a filé une bobine de TPU rouge Ninja Flex parce qu'il avait justement pas une imprimante en Direct Drive et ça lui faisait bourrage. Merci à toi Nils au passage. En tant que débutant, parce que vraiment je suis arrivé là-dedans, j'y connaissais rien, j'ai à peine su installer, j'ai su installer Cura, mais au niveau de son utilisation j'ai dû tout découvrir. Donc c'est vrai qu'en tant que non initié, il faut tout découvrir, les différents paramètres d'impression, donc la chauffe, la température du plateau, les jupes, les bordures, etc. Et c'est vrai que ça peut être assez déroutant au début. Il faut se familiariser avec notre ami là, comme je viens de dire, Cura.
Mais honnêtement, on voit très rapidement la progression, on peut faire des petits tests qui sont rapidement concluants ou non concluants. Actuellement, je viens de faire mes premières modélisations de pièces 3D, donc là c'était pour un support GoPro avec la puce GPS dessus. Je voyais que un intérêt au début pour le drone FPV, mais vous allez voir, je vais vous montrer quelques petits plans maintenant. J'ai imprimé pas mal de trucs en PLA, mine de rien, qui sont vachement utiles au quotidien. Ça peut être de tout, de rien. Là, j'ai un support pour les médiateurs en guitare. J'ai un support pour mes couteaux. J'ai quelques couteaux suisses et opinion, etc. Donc ça peut toujours faire joli. J'ai aussi fait une cuillère pour la nourriture du chat. Enfin bref, ça peut être vraiment quelque chose d'utilisable au quotidien. Et mine de rien, quand on fait le calcul à la pièce, c'est vraiment pas cher. Et c'est ça l'avantage aussi, justement, de l'impression 3D. Comme principal moteur de recherche au niveau des fichiers STL, j'utilise beaucoup Thingiverse, voire exclusivement, parce que ça me convient très bien pour le moment, j'arrive toujours à trouver mon bonheur, et si c'est pas le cas maintenant, je sais adapter des fichiers STL de base pour avoir le produit final dont je souhaite. Et aussi Thingiverse, des fois je me balade dessus et je trouve des trucs relativement intéressants que j'avais pas du tout prévu d'imprimer, mais que je me dis que pour finir c'est hyper indispensable. On le voit d'ailleurs, oui, à peu près sur l'image là-haut. J'ai le support pour le casque qui est un Logitech G Pro X que j'adore, mais ça c'est un autre sujet. J'avais pas du tout l'intention d'en imprimer un, je savais pas que ça existait. C'est par hasard une fois en me baladant que j'ai vu ce truc, j'ai dit mais c'est génial en fait. Et bah du coup voilà. C'est très beau et bah, ça me range le matos proprement. Sinon, j'ai oublié de préciser, mais pour modéliser mes pièces 3D, j'utilise Tinkercad qui est aussi gratuit, tout comme Thingiverse. Et on va enchaîner sur ce avec la dernière partie de la vidéo qui est la partie conclusion. Donc si vous avez une utilisation qui est relativement rare, ou du moins un besoin de pièces 3D qui est d'1 ou 2 pièces par mois, que sur le long terme vous allez faire relativement peu d'impressions, ne vous orientez pas vers l'achat de votre propre imprimante 3D. Regardez plutôt avec une communauté, des gens aux alentours. En Valais, là par exemple, si on tape impression 3D sur Facebook, on va tomber sur des personnes qui ont des imprimantes 3D et qui peuvent faire à la demande. Alors c'est vrai que des fois, il y a un peu des prix exorbitants. Mais honnêtement, si vous êtes sur le Valais, moi par exemple, en général, je vous fais pas payer. Enfin, moi je fais volontiers des impressions, j'adore voir cette machine-là tourner parce que bah, c'est beau. C'est un bel objet de décoration, mine de rien, un petit peu brillant certes, mais dès qu'il y a des gens qui veulent me faire imprimer des trucs, moi c'est avec grand plaisir. Si au début c'était une technologie qui était relativement chère quand c'était sorti dans les années 2010, à peu près pour le grand public, elle a beaucoup évolué en termes de précision malgré un rapport qualité-prix de plus en plus intéressant, ou du moins des prix qui ont énormément baissé, mais c'est pas pour autant qu'une imprimante à 200 francs vous fera pas quelque chose de très correct, ce qui est le cas de la Ender 3 de base ou la 3 Pro, qui est aux alentours de 200 francs à voir avec l'inflation actuellement, mais ça reste abordable je trouve, et pour du Bowden, ça on en discute, mais ça fait quelque chose de très correct. Là il y a eu quelques améliorations qui ont été faites dessus, donc il y a, je dirais pour environ 100 francs, donc pour 300 francs ça avait vraiment quelque chose qui tourne déjà très bien. Il y a eu le Direct Drive et puis le plateau qui ont été changés, mais sinon ouais la buse qui a été renforcée aussi. Alors c'est clair qu'une imprimante, surtout les Creality Ender, sont facilement upgradables via internet. Il y a des petites pièces qu'on peut retrouver partout, les pièces détachées, et ça c'est très pratique. Creality aussi, ils font des imprimantes qui sont vraiment pas chères, donc beaucoup de gens en ont. Donc il y a énormément de vidéos, de forums sur le sujet qui pourront vous aider si jamais vous êtes un petit peu dans la hesse. Si jamais vous êtes un petit peu en difficulté. Pour moi, je dirais vraiment que c'est un objet incroyable qui est vraiment utile pour moi au quotidien, qui est pratique et relativement efficace si c'est bien utilisé, si c'est entretenu, si les bobines sont placées hermétiquement, du moins à l'abri du soleil, elles ne sont pas dans une pièce humide ou etc. Elles sont vraiment bien stockées. Et en plus, bah, ça fait mine de rien un bel objet de décoration qui peut lancer un sujet de discussion s'il y a des gens qui viennent chez vous. Parce que à chaque fois, ça intéresse. Et bah, ne sait-on, on peut peut-être trouver des gens, justement, ceux qui viennent chez vous, ah bah j'ai besoin de ce type de pièce, etc. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez des commentaires, bah, encore une fois, posez-moi vos questions, faites vos commentaires dans la section juste en dessous. Comme j'ai déjà dit avant, n'oubliez pas de liker, de t'abonner, etc. Ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao!